À partir du moment où je suis rentré ici, j'ai toujours parlé de devenir médecin. C'était aussi la façon de faire la même chose que celui qui m'avait sauvé. Donc moi je suis Jean-Oscar Charavet, je suis né à Lyon le 28 avril 91. Actuellement j'habite à Brest et je suis donc médecin généraliste. Et j'ai été traité par le professeur Thierry Philippe pour un sarcome d'Ewing en 99 au centre Léon Bérard de Lyon. Je m'appelle Thierry Philippe, j'étais pendant 20 ans le directeur du centre Léon Bérard à partir de 1989, mais avant j'étais médecin, pédiatre et aussi chez l'adulte. J'ai soigné Jean-Oscar en 1999, vers le mois de mars-avril, quand il est arrivé de l'hôpital de Brousse avec donc cette tumeur d'Ewing qui était une tumeur sérieuse qui intéressait aussi le poumon puisqu'il avait une pleurésie quand il est arrivé. Tout a commencé mi-avril, donc quelques jours avant mon anniversaire en 99, avec une douleur thoracique assez intense et qui ont poussé mes parents à consulter tard en fin de journée mon pédiatre qui a constaté qu'il y avait une petite anomalie à l'auscultation et du coup qui nous a incité à aller faire une radio pulmonaire à l'hôpital de Brousse à l'époque. Donc du coup ils ont trouvé cette masse au niveau pulmonaire du côté droit et rapidement du coup il y a eu des explorations qui ont amené à poser le diagnostic du coup de sarcome d'Ewing. J'ai rencontré le professeur Thierry Philippe et toute l'équipe du centre pédiatrique à l'époque et rapidement on a commencé les traitements avec la chimiothérapie, puis la chirurgie au cours de l'été, puis ensuite pour revenir dans les nouveaux bâtiments de pédiatrie qui avaient été construits entre-temps, avec à nouveau la chimiothérapie, puis la chambre stérile et enfin la radiothérapie pour finir en fin d'année 99. C'était la période où les choses étaient en train de bouger. Nous, ça faisait quand même plusieurs années qu'on avait fabriqué ce qu'on appelle maintenant des RCP. Comme c'était en pédiatrie que les tumeurs sont rares, c'est des protocoles nationaux. Donc il était tout de suite dans un protocole national. Donc, moi, ce que je me souviens, c'est honnêtement pas trop de son arrivée, je le vois pas dans un lit, etc. Par contre, je me souviens très bien de l'annonce à ses parents. Il y a eu donc cette période de chimiothérapie, donc Oscar racontera l'histoire des posters, peut-être tout à l'heure. C'est par le biais des posters qu'on a vraiment sympathisé tous les deux. Mais sur le plan purement médical, donc après les cures de chimiothérapie adjuvante, il s'est retrouvé en chirurgie. Et là, on a eu une mauvaise surprise, c'est que il y avait toujours des cellules malignes. C'est là qu'on a décidé, dans une RCP, dans lequel il y avait son chirurgien, un anapathe, un radiothérapeute, l'équipe de pédiatrie. On a décidé, ce qui n'était pas obligatoire dans le protocole Ewing de l'époque, de reprendre évidemment la chimiothérapie, mais surtout de consolider par une intensification avec une autogreffe de moelle osseuse. Donc il a eu un prélèvement de cytaphérèse. D'ailleurs mon épouse Irène qui a fait la cytaphérèse. Et puis on racontera comment on a eu des relations quand même pas tout à fait fréquentes. J'ai dû rencontrer dans ma carrière 3500 à 4000 familles d'enfants malades. Et je suis resté proche vraiment de 3 familles. Dans cette annonce, moi j'ai retenu que les moments un petit peu positifs parce que je voyais pas du tout les personnes proches de moi pleurer ou s'affoler. Je me souviens particulièrement d'une grosse chouette sculptée dans le bois. D'ailleurs qu'on a vu en passant dans les bâtiments et qui pour moi, je sais pas, c'était un peu le totem du service. Et j'ai vécu cette période plutôt, on va dire, sereinement, même si je pense qu'intérieurement je vivais des choses, mais je voyais que des gens heureux autour de moi et on se donnait à fond dans la maladie. On était là, on se disait qu'on allait combattre tout ça. Les parents avaient rencontré Thierry, il y avait déjà eu un très bon contact. On savait qu'on était entre de bonnes mains. J'allais assez souvent avec ma mère au relais H de l'hôpital et donc j'étais vraiment passionné par le foot et il y avait beaucoup de posters du coup
assez gigantesques, on va dire, et j'avais demandé si je pouvais les mettre dans ma chambre, et on m'avait dit allez-y, parce que de toute façon dans quelques mois il va être complètement rénové. Il n'y avait presque plus un morceau de libre. Thierry, une fois pour la visite avec les internes, était rentré dans ma chambre, et une des premières choses qu'il avait remarqué, c'était le fait qu'il y ait des posters de foot au mur. Alors à l'époque, j'étais vraiment au sortir de la Coupe du Monde, donc c'était quelque chose qui avait été assez magique pour moi, et je pense que ça m'a aidé à tenir, et aussi à commencer une belle amitié avec Thierry par ce biais-là. C'était un an après la première victoire de la France en Coupe du Monde. Depuis longtemps, on emmenait des enfants du service voir les matchs. Mais là, on a accroché très vite sur ce plan-là. Donc effectivement, l'amitié s'est créée comme ça. Et puis c'est vrai qu'on a accroché aussi avec ses parents. C'est des choses qui arrivent souvent, hein. Il y a eu un deuxième épisode quand même qui est marquant dans notre relation quand même, c'est que il était entre guillemets guéri, en rémission en tout cas. Et donc j'ai eu, alors je crois que c'est en 2001, j'ai reçu la Légion d'honneur des mains du préfet à la préfecture. Donc le préfet fait son discours, me remet la Légion d'honneur, je fais mon discours, il y avait beaucoup de monde. Et puis c'était absolument pas prévu au programme, en tout cas personne n'était au courant. Et voilà que ce gamin qui avait 9 ans, c'est ça, va au micro, alors personne n'était au courant, lit un texte, un témoignage, qui se terminait par un ami pour la vie. Voilà. Donc c'était très émouvant. Je sais pas comment tu avais décidé de faire ça, mais et surtout de prévenir personne. Non, moi je me souviens surtout de la préparation du discours avec ma mère. On avait pris le stylo plume, et puis on avait dit qu'est-ce que tu veux raconter. On est allé choisir une chemise, un pull, et d'ailleurs je pense que j'ai toujours le pull et la chemise dans le placard. Et je m'en souviens, il y avait Irène, du coup la femme de Thierry, qui était à côté et qui m'avait dit vas-y, maintenant c'est ton moment. Et j'y suis allé, et là en fait j'étais tout seul dans ma bulle à lire le discours, et c'est juste à la fin où j'ai lu la dernière phrase et que les gens ont applaudi et que Irène est venue me serrer dans ses bras. C'était un moment extraordinaire. C'était pas seulement mon médecin, mais aussi un ami. Des souvenirs dans le service, j'en ai beaucoup, et j'en ai un en particulier, surtout quand il y avait donc dans le nouveau service avec le bureau de Maïté, je m'en souviens, qui était quand même à l'entrée avec l'aquarium. Et il y avait une aide-soignante aussi qui s'appelait Bubu, ouais. Et un jour, mon père et ma mère étaient venus, et j'avais des envies un peu comme une femme enceinte de manger des choses un peu particulières. J'avais envie de manger des moules frites. Et donc mon père était allé acheter des moules frites, et donc Bubu était arrivée et elle était allée chercher dans le service des adultes des petites bouteilles de vin pour mes parents. On a dit c'est vraiment une exception dans le service de pédiatrie. Puis il y avait aussi l'anecdote de l'éclipse. Aussi, il y avait eu l'éclipse solaire, du coup ça devait être en 99, et on nous avait distribué les lunettes pour voir l'éclipse. Du coup on était tous sur le toit de l'hôpital, justement avec tous branchés à nos potences. Enfin, c'était vraiment un souvenir incroyable aussi d'avoir pu voir ça. J'ai très peu de mauvais souvenirs en fait dans ce service-là, parce que finalement il s'est passé que des bonnes choses. Depuis tout petit, je pense que j'énumérais pas mal de métiers comme la plupart des enfants, pompiers, aviateurs, des choses comme ça. Et en fait, à partir du moment où je suis rentré ici, j'ai toujours parlé de devenir médecin, et ça a jamais changé en fait. Ce que je fais maintenant, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, puis c'était aussi la façon de faire la même chose que celui qui m'avait sauvé. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir pris du recul, mais en même temps, je reconnais plus vraiment les lieux. Ça a évolué dans le bon sens. Quand je vois l'hôpital de jour, qui à l'époque n'existait pas, où on passait quand même des semaines ici, et je pense qu'à l'époque, le service était fait pour qu'on s'en sente bien en fait pendant des semaines entières. Et je pense que ça a évolué aussi dans le bon sens pour que les jeunes se sentent bien sur des journées entières. Et même si on n'avait pas les mêmes méthodes de divertissement à l'époque, nous, on allait au relayage pour voir les journaux pour les enfants, on regardait des cassettes de temps en temps. J'ai eu vraiment que des bonnes expériences en revenant ici, je me rends compte que ça a évolué que dans le bon sens.